Une fois plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Je vous le disais en titre, c'est un secteur stratégique du Mali qui fonctionne au ralenti. Le pays vit au rythme d'une grève déclenchée il y a quelques semaines par les personnels de santé du secteur public, notamment les médecins et les infirmiers. Le mouvement qui va au-delà de la capitale Bamako affecte le fonctionnement des hôpitaux et des centres de santé publics sur toute l'étendue du territoire national. Parmi les revendications des deux principaux syndicats à l'origine du mot d'ordre de grève illimitée, l'augmentation des salaires, l'intégration de travailleurs contractuels dans la fonction publique ou encore la prise en charge à 100% des soins de santé des personnels de santé. Alors que le Mali a maille à partir avec les djihadistes dans le nord, cette situation vient fragiliser les efforts de Bamako en vue d'un apaisement du climat social dans ce pays. Oui, Stéphane, et cette grève intervient quelques semaines après que les enseignants, les magistrats, les greffiers et les responsables des affaires étrangères se sont également mis en grève. Des millions de Maliens ont été laissés, abandonnés à leur sort depuis le début de la grève, les hôpitaux n'assurant que le service des urgences. Malgré la crise actuelle dans le secteur de la santé, la réponse du gouvernement à la grève se fait encore attendre. Youssouf Maïga, secrétaire général adjoint de l'Union nationale de la santé, de l'action sociale et de la promotion familiale du Mali, a déclaré que personne ne les avait contactés, ni le gouvernement, ni la société civile, ni les politiciens. Cependant, nous sommes ouverts au dialogue parce que nous savons que c'est ainsi que nous obtiendrons ce que nous voulons. Avec nous pour en parler ce matin, notre correspondant au Mali, Alou Diawara. Alou Diawara, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Cela fait bientôt 2 semaines, je le disais à l'instant, que les personnels de santé du secteur public sont en grève. Pouvez-vous nous faire le point de la situation au Mali? J'ai fait un tour mardi à la mi-journée à l'hôpital du Point G, l'un des 3 plus grands hôpitaux de Bamako, J, et notamment rencontré le directeur et son adjoint dans leur bureau. Par contre, je n'ai pas rencontré un seul homme en blouse blanche, c'est-à-dire les médecins. J'ai fait un tour également à l'unité de dialyse du même hôpital. Un seul major gardait quelques patients sous dialyse et le major en question n'était pas en blouse, une exigence peut-être de cette grève illimitée. Sinon, dans le reste de l'hôpital, c'est le calme plat et la grève est largement suivie dans tous les hôpitaux et centres de santé du Mali. Et le bilan, c'est qu'il y a des morts que déplore la presse notamment, sans que les autorités ne disent mot à ce sujet. Et certains cas de maladie qui n'étaient que des cas légers au début du mouvement de grève sont déjà devenus des cas graves. Et les malades et leurs parents souffrent terriblement ici et la seule alternative qui leur reste est plutôt les cliniques privées qui ne chôment pas par ce temps. Mais il faut dire que leurs frais de consultation atteignent parfois les 10 000 francs CFA alors que cela ne fait que 1 000 francs ou 1 500 francs dans les hôpitaux et les centres de santé publics. Et on ne parle même pas du coût de traitement et d'hospitalisation dans ces cliniques privées-là qui reste un luxe pour les citoyens lambda qui ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Alors, Alou Diawara, quelle est l'attitude des autorités maliennes depuis le lancement de ce mouvement? Comment réagit le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta? Jusque-là, aucune communication officielle n'a été faite dans ce sens, ni par le ministère de la Santé, ni par le ministère de la Fonction publique, encore moins la présidence de la République. Et la presse critique justement ce silence, je cite, des autorités. Et cette grève est d'autant plus grave qu'elle concerne 3 secteurs clés, à savoir la santé, l'action sociale et la promotion de la famille. En clair, tous les travailleurs des ministères de la Santé et de l'hygiène publique, de l'action humanitaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sont concernés par cette grève. Un petit rappel, la dernière grève illimitée du genre au Mali remonte déjà
à 1992, d'après les syndicalistes, cette grève illimitée était déjà longue de 11 jours, alors que la présente grève qui est en cours est à son 14e jour ce mercredi. Voilà, pour terminer, Alou Diawara, on a récemment appris que les leaders des grévistes reprochent notamment l'indifférence du pouvoir de Bamako. Les choses ont-elles évolué? Y a-t-il de l'espoir en vue? Eh bien, c'est toujours le statu quo. Les responsables du syndicat de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille passent le clair de leur journée dans leur bureau, assis à la bourse du travail. Nous les avons rencontrés sur place et pour eux, et aux dernières nouvelles, il n'est pas question de s'engager dans des négociations pour le plaisir de le faire, de négocier. Ils disent qu'ils ont fait des propositions concrètes au gouvernement et attendent que le gouvernement apporte des solutions à ces propositions pour leur faire appel. Et en clair, pour eux, la balle est dans le camp du gouvernement. Voilà, c'était notre correspondant au Mali, Alou Diawara.